Quelle consigne de vote éventuellement? Alors d'abord, moi je donne pas de consigne de vote. Voilà. Qu'allez-vous voter, si je puis me permettre? Alors, moi ce que je pense, c'est qu'il faut faire barrage à l'extrême droite. Et l'extrême droite aujourd'hui, c'est Macron. Voilà, parce que c'est ça le paradoxe. On a eu pendant 5 ans un véritable pouvoir d'extrême droite. Macron ment, Macron tabasse, éborgne, mutile. Macron a détruit l'hôpital public, détruit le service public. Macron se couche devant les grandes puissances du moment. Macron nous entraîne vers un conflit avec la première puissance nucléaire mondiale, sans que jamais les Français d'ailleurs ne soient avertis. Hein. Macron joue sur l'émotionnel. Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes là entre les deux tours et que personne ne sait quel est le programme de Macron ? Il a lancé des bribes comme ça, mais il a lancé des bribes, il y a quelques pistes, c'est une forme de continuité. Voter pour Macron, c'est voter pour une continuité. Alors même s'il y a des thèmes qui reviennent, la retraite qui rabaisse, la retraite qui veut monter à 65 ans, qui ramène à 64. Donc, alors moi, ce que je vois, si vous voulez, j'ai regardé minutieusement les programmes. Le programme de Madame Le Pen et le programme de Monsieur Mélenchon sont identiques sur 72% des items à peu près. Les 3/4. Monsieur Mélenchon, vous dites. Mélenchon, je dis bien Mélenchon. Oui, de toute façon, on sait qu'il y a des vases communicants assez évidents entre l'extrême droite et l'extrême droite. En gros, 75% des programmes qui sont identiques et qui sont, à mon avis, qui ne sont pas extrémistes. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de maintenir l'âge de la retraite, alors 60 ans pour Monsieur Mélenchon, 62 ans pour Madame Le Pen qui ne veut pas y toucher. Lorsqu'il s'agit de défendre les services publics, lorsqu'il s'agit de créer le RIC, etc. Bon, lorsqu'il s'agit d'avoir une France non alignée qui fasse prévaloir la paix, lorsqu'il s'agit de sortir de l'OTAN pour Mélenchon, du commandement militaire intégré pour Madame Le Pen, il y a 75% des sujets qui sont identiques. Et qui, soit dit en passant, moi je ne sais pas, mais personnellement, je ne considère pas que le RIC, qui consiste à donner aux Français le pouvoir de faire des référendums comme les Suisses l'ont, comme les Californiens l'ont, je ne vois pas ce que ça a d'extrême droite. Je trouve au contraire que c'est très démocratique. Lorsque Madame Le Pen propose qu'il y ait une proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'elle propose que des partis politiques qui ne sont pas représentés parce que trop petits puissent entrer à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas que ce soit une grande caractéristique de l'extrême droite que de faire venir plus de monde à l'Assemblée nationale. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Mélenchon et Madame Le Pen ont un programme qui est à 3/4 compatible. Alors il y a des points sur lesquels ils sont en désaccord. Mais donc du coup, vous appelez à voter, à faire barrage à M. Macron. Oui, moi j'appelle absolument à faire barrage à Macron. Et je voulais terminer. Quand on compare en revanche le programme de Mélenchon et celui de Macron, il n'y a que 20% comparables. Donc il y a une anomalie profonde, c'est que normalement, M. Mélenchon, il y a 15 jours entre le premier tour et le deuxième tour. Les 15 jours ne sont pas faits pour les chiens. Si la Constitution a prévu qu'à la différence de toutes les autres élections, il n'y ait pas une seule semaine entre les deux tours, mais 2 semaines, c'est que la Constitution a prévu que les Français doivent avoir le temps de réfléchir et les candidats doivent avoir le temps de réfléchir à ce qu'ils font. Moi, personnellement, je trouve que M. Mélenchon aurait dû refuser de répondre aux questions. Il a été sommé par les journalistes à 20h10 ou 20h40 de dire ce qu'il allait faire. Je considère qu'il aurait dû dire, s'il avait été un homme d'État, je vais réfléchir. Et j'aurais à sa place pris contact avec Madame Le Pen. Je sais que vu de gauche, il y a un certain nombre. Je ne sais pas. Personnellement, je ne le pense pas, puisqu'il s'est précipité pour dire non. Et je pense qu'il fallait, Madame Le Pen propose une union nationale, je pense qu'il fallait qu'il saisisse la balle au bon, et puis essayer de discuter. Ça a été quoi le Conseil national de la résistance en 43-44 ? De Gaulle est parvenu à mettre autour de la table des gens qui se haïssaient. Le Parti communiste français d'un côté, et à l'autre bout, il y avait des cagoulards, c'est-à-dire des anciens d'extrême droite, d'Eugène Deloncle, et qui étaient entrés dans la résistance. Il y a un moment, quand la patrie est vraiment en danger, je considère personnellement que Macron est un homme extrêmement dangereux. Il y a des moments où il faut savoir mettre de côté ses réticences. Et comme il y a en France depuis 30 ans le système de faire barrage à l'extrême droite,
qui est une astuce. Qui s'essouffle de plus en plus. On parlait effectivement, Jacques Chirac était élu à 82% voilà, en 2000, mais si vous voulez, alors ça c'est typiquement, ça a été conçu par Mitterrand, on connaît toute l'histoire avec Michel Charasse, mais ce barrage à l'extrême droite qui marche de moins en moins. Ben oui, parce que d'abord Madame Le Pen, je suis pas là pour... Et dédiabolisé. C'est pas seulement dédiabolisé. Si vous regardez son programme, qu'est-ce qu'il y a d'extrême droite dans le programme de Madame Le Pen? Il y a des mesures qui sont des mesures qui sont, comment dirais-je, jugées inacceptables par des gens de gauche. Par exemple, sa priorité nationale. Priorité nationale qui consiste à réserver les emplois ou bien les logements sociaux à des nationaux d'abord et les étrangers ensuite. Bon, donc ça, vu de gauche, c'est inacceptable, ce que je peux comprendre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe dans le monde entier. Et c'est pas spécialement d'extrême droite. D'ailleurs, si vous voulez, comme moi, être haut fonctionnaire, si vous voulez passer l'ENA, devenu l'ISP, vous devez être français. Si vous voulez déposer votre bulletin de vote, vous devez être français. Donc c'est quelque chose qui est contestable. Mais qualifier ça d'extrême droite, ça n'est pas vrai. Et là, il y a un jeu sur les mots. Pour ce qui me concerne, je considère que l'extrême droite, c'est d'abord et avant tout un pouvoir autoritaire qui impose une idéologie, qui agit sur les foules par des sentiments, par de l'émotionnel et jamais par la raison, qui sert les intérêts d'une oligarchie financière. Pour ce qui me concerne, je pense que ce que nous vivons, c'est vraiment la fin, sans doute provisoire d'ailleurs, mais la fin du clivage droite-gauche et l'apparition, ça fait déjà un certain nombre d'années, d'ailleurs quand j'ai créé l'UPR, c'était déjà fondé sur cette idée, l'apparition d'un clivage qui est celui entre les partisans de la mondialisation, c'est-à-dire l'effacement des frontières des nations et des peuples, et puis les partisans du retour à la nation comme entité qui est indépassable pour assurer la démocratie. Donc en fait, vous avez d'un côté les mondialisateurs qui se prétendent modernistes, mais qui sont aussi en fait des tyrans, parce que l'Union européenne, c'est une tyrannie, c'est une dictature, on pourra en parler. Monsieur Macron a géré la France comme une dictature, en n'écoutant absolument personne, en éborgnant les gens et en ne mettant en œuvre que l'agenda fixé par l'Union européenne. Et puis de l'autre côté, vous avez tous ceux qui protestent. Et ça peut se voir. Alors il y a quelque chose qui est à mon avis, que les internautes devraient méditer. Si vous regardez l'élection présidentielle depuis 2007, 2012, 2017, 2022, sur cette période, sur ces 4 élections, si vous additionnez au premier tour le candidat de l'UMP devenu LR, plus le candidat du PS, donc les 2 grands partis qui ont structuré la France, donc ça commence avec Sarkozy, ça se termine avec Pécresse, et puis côté socialiste, il y a Ségolène Royal et Hollande, etc. Là, si vous accumulez tout ça, on passe de à peu près 56% des suffrages en 2007 à 6,5%. Et moi, ce que je vois, je ne sais pas comment va se dérouler cette élection, mais je pense que dans tous les cas de figure, peut être élue selon vous? Je pense qu'elle aura des difficultés, mais ce dont je suis pratiquement certain, c'est que le score va être extrêmement serré. Là, les derniers sondages, on est sur il y a 52-48, 54. À mon avis, ça va être très serré parce que Macron fait l'objet d'un rejet absolument phénoménal dans un très très grand nombre d'endroits, de milieux. Il ne tient que grâce à cette astuce de faire barrage à l'extrême droite. Le barrage républicain. Voilà. Quand on voit comment M. Macron a traité d'ailleurs la population française, je pense que ça peut lui revenir en fait dans les gencives. Ok, merci. Monsieur Asselineau, François Asselineau, vous êtes président de l'Union populaire républicaine qui a fêté ses 15 ans le 4 avril dernier. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.